victoire, victoire, victoire. Oye baba bara redondoro rekere rababa shekoro rekere ramababa yendondoro yendere rindere yandara rondo yendere rukuru ramabare kogoro rekere baba shekoro rikiri ramababere koro rebebere rukuru rendendere rindendere rondondoro yendere rindere randara rondoro rendere rukere rababa bobo shekere rondoro rindere ramababara rokoro rikere randada yenderu koko kekaka keke koki kekaka kokoro ribobo ramaba yekere rakarashe rambababara rokoro rikere rambababa shekere rambaba shekoro rambaba victoire, victoire, le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu la croix, la mort et l'enfer. Oh, victoire, victoire, victoire. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu la mort et le tombeau, la mort et le tombeau, la croix et la mort et l'enfer, l'enfer et le tombeau. Oh, victoire, 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 victoire du peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Victoire, victoire sur les œuvres sataniques, victoire sur tous les démons, victoire sur les maladies, victoire sur le cancer, victoire sur le diabète, victoire sur les problèmes de la vie, victoire sur les maux d'estomac, victoire sur tout ce qui est contraire à notre vie en Christ, victoire égale sur les œuvres du ténèbre. Victoire, 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 mes bien-aimés. Victoire du peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Victoire sur les circonstances que tu traverses maintenant, mes bien-aimés. Victoire sur les relations. Victoire sur les difficultés, même au niveau du travail. Victoire dans ta vie sociale. Victoire éternelle. Victoire, la victoire de Jésus-Christ. Il a vaincu la croix. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu. Il est vivant. Nous sommes vivants en lui. Nous sommes vivants en lui. La plus grande nouvelle pour vous ce matin, mes bien-aimés, est celle-ci. La victoire de Jésus-Christ, c'est notre victoire. Victoire sur la mort, c'est notre victoire. Victoire, victoire, victoire. Victoire, sur la mort, notre victoire. Notre victoire. Notre victoire. La victoire de Jésus-Christ est la nôtre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. Selon là où vous êtes maintenant, je suis heureuse que vous êtes en ligne, mes bien-aimés. Il s'agit d'un rendez-vous. Rendez-vous avec notre Père Céleste. Et je vous salue au nom de Jésus-Christ depuis les États-Unis, ici à Austin, Texas. Je vous salue. Je vous aime avec l'amour de Dieu en moi. L'amour de Dieu qui est versé dans mon cœur pour vous, mes bien-aimés. Je vous aime avec cet amour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ma question est celle-ci. Êtes-vous prêts ce matin pour recevoir de votre Père? Êtes-vous prêts ce matin pour le changement? Parce que la parole de Dieu n'échoue jamais de nous changer. Chaque fois quand nous écoutons la parole de Dieu, mes bien-aimés, le changement se passe. Le changement, nous sommes transformés. Nous sommes transformés, mes bien-aimés, de la victoire à la victoire, de la force à la force, de la foi à la foi et de la gloire à la gloire. Alléluia. Merci. Seigneur, nous t'élevons ce matin. Seigneur, nous te louons. Nous t'exaltons, Seigneur. Notre cœur, Seigneur, le cœur est rempli, Seigneur, de gratitude, de joie, l'Éternel des armées, pour tout ce que tu as déjà fait pour nous et pour ce que tu es en train de faire pour nous.
et pour ce que tu feras encore pour nous. Parce que tu es le Saint, tu es le Saint, tu es le même Seigneur, tu es le même Seigneur. Hier, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, et demain. Et tu seras toujours le même. Tu ne changes point, Seigneur. L'amour que tu as pour l'Église, Seigneur, avant même la fondation du monde. Parce que la parole dit que tu déclares la fin dès le commencement. Papa, nous sommes reconnaissants. Et nous sommes très, très heureux, Seigneur, d'être appelés tes enfants. Merci, Seigneur, pour cette nourriture fraîche. Oh, qui viendra de ton trône, oh, et à travers ta servante. Seigneur, merci de cette nourriture. Nous sommes vraiment, comment dire, disponibles, Seigneur. Nous avons faim, ô roi des rois. Nous allons manger, ô Seigneur, cette nourriture qui va nous transformer. De la même manière que les enfants, que les gens grandissent physiquement, notre croissance spirituelle est inévitable. Quand nous mangeons la nourriture spirituelle, nous grandissons en Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants, Papa, que tu nous demandes d'être comme lui en toutes choses, de grandir en lui, selon Éphésiens 4, le verset 15, en toutes choses. Pourquoi tu nous as destinés, tu nous as prédestinés, Seigneur. Tu nous as, mon Dieu, formés en Christ. Tu nous as formés, Seigneur. Tu nous as prédestinés en Christ, Éternel des armées. Prédéterminés, mon Dieu, Éternel des armées, en Jésus-Christ, pour être conformés comme lui à son image. Voilà notre destination finale. Et nous sommes contents que ce n'est pas, Seigneur, par notre pouvoir. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par notre pouvoir. Nous savons que dans le royaume de Dieu, le royaume dans lequel nous sommes présentement, tout se passe par ton esprit. Par ton esprit. Tu l'as bien dit. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par le pouvoir. Mais c'est par ton esprit. Merci Seigneur. Gloire à toi. Alors mes bien-aimés, je suis très contente que nous avons encore cette opportunité aujourd'hui. Depuis plus de 2 semaines, nous sommes en train je suis en train d'enseigner sur la grandeur, la puissance, comment on dit, de ce qui est en nous en tant qu'enfants de Dieu. Le changement que nous avons eu, parce que quand on dit enfant de Dieu, il s'agit d'une espèce de personnes qui portent quelque chose en eux, qui portent Dieu en nous, Dieu en eux. Une espèce de gens avec Dieu en eux. Voilà. Quand tu es chrétien, ça veut dire que tu es une personne, tu n'es plus naturelle, tu es une personne supernaturelle. Pourquoi tu es supernaturel? Parce qu'aujourd'hui, tu es devenu un avec Christ. Ta vie est en union avec Christ. Un Christ habite en toi. Alors, nous portons Dieu avec nous partout où nous allons. Partout où nous allons. Dieu en nous, l'espoir de la gloire. L'espérance de la gloire. Dieu en nous. Et nous avons parlé de la grandeur. Que plus grand, nous avons vu cela, plus grand est celui-là, est Christ, est Dieu, est l'Esprit de Dieu là, qui est en nous, plus grand est l'Esprit de Dieu, qui est en nous, que l'ennemi, l'ennemi des enfants de Dieu, qui est en même temps l'ennemi de Dieu, plus que Satan, plus que les démons qui sont dans ce monde. Nous avons vu cela. Plus sage, plus grand. Le plus grand est en nous. Le plus grand est en nous. Si le plus grand est en nous, ça veut dire que la force, toute l'aide que nous en avons besoin, c'est déjà en nous. Christ en nous, Dieu en nous, mes bien-aimés. Nous avons tout déjà en nous. Aujourd'hui, je vais un peu faire la relation pas la relation. Christ est en nous. Mais bien aimés, aujourd'hui, je vais insister sur le fait que nous sommes aussi en Christ. Il est en nous, le plus fort est en nous, et nous sommes aussi dans le plus fort.
nous vivons dans le plus fort. C'est cette façon-là, c'est de cela que je veux parler aujourd'hui. Mais bien aimé, il est en nous. Dieu est en nous et nous sommes aussi en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous, notre vie en Christ est cachée. Notre vie en Christ est cachée avec Jésus en Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu es en Christ. On doit voir Christ. Notre identité n'est qu'en Christ. Notre identité en Christ. Ça veut dire, c'est son identité que nous avons aujourd'hui. Il est venu, Seigneur, il est venu sur la terre pour nous donner, pour nous changer, pour nous donner une nouvelle identité. Parce que l'identité que Dieu nous a donnée à la création, l'identité que Adam avait comme le premier homme, et nous tous, nous étions en Adam. Adam était celui-là, le premier Adam, était celui-là qui devait remplir, qui devait, comment dire, populer, qui devait peupler le monde entier avec les espèces comme lui. Puisque la parole dit, dans le livre de Genèse, toute chose doit reproduire après sa qualité. Donc, Adam devait reproduire les gens comme lui-même. Et Adam était créé à l'image de Dieu. Nous connaissons cela avec l'Écriture. Parce que la parole dit ça. Genèse 1, 26. Adam était créé à l'image de Dieu. Après sa qualité. Et il devait reproduire donc, d'après Dieu, Adam devait peupler, reproduire tous les êtres humains. On devrait être à l'image de Dieu en Adam. Parce que Dieu a vu toute la population, tout le monde entier, tous les êtres humains. Dieu les a vus, il les a mis en Adam. Il devrait être comme Adam. Mais avec le péché, quand Adam a péché, Adam a perdu cette identité. Glory to God. On a perdu cela. Je dis gloire à Dieu parce qu'il ne s'est pas arrêté. Gloire à Dieu parce que Dieu avait un plan, pas avec un plan. Le plan de Dieu n'échoue jamais. Il n'y a pas, comment on dit, l'échec en Dieu, mes bien-aimés. Il n'y a pas l'échec en Dieu. Dieu n'échoue jamais. Le plan de Dieu ne peut être jamais avorté. Le plan de Dieu n'est jamais avorté. Donc, ce que Dieu a planifié, ce que Dieu a déjà dit qu'il va faire, mes bien-aimés, ça sera fait. Ça sera fait. Glory to God forevermore. Il n'y a pas d'abandon en Dieu. Jamais d'abandon à Dieu. Il n'abandonne point. Et ce que Dieu a commencé, il n'abandonne pas aussi. Il n'abandonne pas. Il continue jusqu'à obtenir son plan. Il continue jusqu'à avoir exactement ce qu'il a dit qu'il devait avoir. Dans son plan dès le commencement. Parce qu'il déclare la fin dès le commencement. La parole te dit cela. Oh mon Dieu, je vais vous bénir avec ceci avant d'aller. C'est dans Actes, je crois, on a lu ça. Acte 15, le verset, mes bien-aimés, je vais, glory to God forevermore. Oh, glory to God. Let me voir si je peux trouver cela pour vous, juste pour vous donner cela. Merci éternel des armées. À toi les honneurs, à toi la gloire. Glory. Glory, glory, glory. Connaître, le plan de Dieu, nom de Dieu, c'est toute chose, dès le début. C'est un acte, je crois bien, je vous cherche cela, mes bien-aimés. Margot, soyez patients avec moi. Merci, papa. Merci, roi des rois. Thank you, Jesus. Merci, papa. Du plan de Dieu dès le commencement. Ce verset, bring me that over here. I should have that writing down there.
So we're going to fast is a little piece of paper down there. Writing down there. So I can give that verse too. Thank you, Jesus. Nope. It is not that. Glory to God forevermore. Thank you, Jesus. Thank you, King of glory. Okay, that's it. You don't that far. To God be all the glory. Thank you, Father. Le verset là, mes bien-aimés, je vais vous donner cela. Je vais vous donner, j'ai cru que c'était en 15, 24, ce n'est pas là-bas. Donc ça va venir. Né le plan de Dieu dès le commencement. Il connaît toutes choses dès le commencement. Merci, roi des rois. Thank you, Papa. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Cherchez cela. Combien? À tout. Ah bon? Non. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça avait 14 dessus. L'écriture là. Merci Seigneur. Il y avait 24, 14. Victoire, victoire. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Il a vaincu la mort et la croix. Oh, victoire, victoire, victoire. Merci, roi des rois. Alice, vous pouvez prendre l'autre aussi en Ésaïe 46, verset 10. Dans le Seigneur déclare la fin dès le commencement. L'autre là, on peut continuer là-bas. Et le verset là, je vous donnerai ça la semaine prochaine. Le Seigneur déclare la fin dès le commencement. Dans l'identité que Adam a perdue dans le jardin, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous remettre cette identité. Parce que lui, le dernier Adam, il est né de Dieu. C'est Dieu lui-même devenu homme pour venir nous aider, pour venir nous montrer l'exemple que Dieu attend, l'exemple comment dire, de la qualité de l'homme que Dieu a voulu dès le commencement. Parce que Adam n'a pas vécu dans cette identité pendant longtemps. Adam n'a pas porté l'image de Dieu pendant longtemps. Les hommes n'ont même pas vu Adam. Même ses enfants ne l'ont pas vu dans cette image parce que dès dans le jardin, Adam a perdu l'identité par le péché. Alléluia. Donc aucune personne vraiment a vu l'homme comme Dieu a prévu. Il a fallu Christ, que Dieu lui-même devienne l'homme, pour venir nous montrer l'exemple, pour qu'on voit vraiment le genre de l'homme que Dieu vraiment a en tête et que ça va finir de cette manière. Le genre, la qualité là, qui est créée à l'image de Dieu. Encore une fois de plus, je vais encore reprendre ceci. Adam avait l'image de Dieu, il n'y a personne. Peut-être que seulement sa femme Yves. Vraiment. Parce que les deux étaient à l'image de Dieu. En dehors de ces deux-là. Parce qu'il a commencé à produire, à donner la sémence, ou bien à donner les enfants, après avoir perdu cette image. Donc, personne n'a vraiment vu Adam marcher comme Dieu voulait qu'il marche, dominer, régner. Parce qu'on dit, mais nous avons l'autorité sur les animaux, les poissons, mais personne ne voit pas quelque part où il a fait tout cela. Rien que le fait qu'il a nommé, il a donné les noms aux animaux, et c'est tout ce que nous connaissons de lui. Mais vraiment, le genre de l'homme là, que Dieu a créé, il a fallu que Dieu lui-même devienne la chair, devienne un homme, pour que nous puissions voir vraiment que c'est possible, que voici le genre de l'homme, voici ce que Dieu attend de nous. Voici ce que Dieu attend de nous. Vivre, être comme Jésus. Il est venu, il n'a point péché. Il a passé toute sa vie sur la terre, pas de péché. Il n'a point péché. Il a montré la domination. Quand Dieu ayait domination sur la terre, sur les animaux, sur toutes choses. Il dit, assujetter l'ennemi. Jésus nous a montré cela. Partout il partait. Il avait l'autorité. Il était au-dessus. Il était au-dessus, mes bien-aimés. Il était au-dessus. Toute tentation, il a
vraiment dominer. Et c'est cette manière-là, voilà le genre de l'homme que Dieu a dans sa tête, qu'il a vraiment, comment dire, intention, que voilà, c'est ce qu'il veut que nous sommes. Il est venu pour nous, puisque Adam n'a pas pu donner ce genre de semences. Adam n'a pas pu peupler le monde avec ce genre de personnes, avec cette domination. Donc Dieu a dit, ok, je veux envoyer, je deviendrai moi-même homme pour vous aider à être comme ça. Donc Jésus-Christ est venu, mes bien-aimés, pour nous changer, pour nous redonner notre image que nous avons perdue en Adam. Parce que notre image en Christ maintenant, tout ce qu'il est, nous sommes. Lui-même, il a dit, tout ce qu'il est, nous sommes. Et tout ce qu'il a fait, nous pouvons faire. Il a dit même les grandes œuvres, nous pouvons faire aujourd'hui. Et il s'agit des grandes œuvres en quantité et jamais en qualité. Pourquoi en quantité, maman? Parce que nous sommes nombreux aujourd'hui. Il était seul avec Dieu en lui, mais aujourd'hui, quand tu deviens né de nouveau, partout dans le monde, nous sommes nombreux. Toi, là où tu es en train de œuvrer pour Dieu, je œuvre pour Dieu. Donc, il y a la grande, il y a l'augmentation, les œuvres sont grandes en quantité et jamais en qualité. Alléluia. Donc, aujourd'hui, mes bien-aimés, je devrais, comment dire, insister sur le fait que nous sommes aussi en Christ. Donc, nous sommes dans le plus grand, le plus puissant. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous allons prendre là-bas parce que notre vie en Christ, notre vie de Dieu, notre vie de nouvelle créature, parce que la nouvelle créature, on est en Christ. On dit, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, en tant que ton Seigneur est ton sauveur, ou en tant que ton sauveur est ton Seigneur, tu deviens quoi? Une nouvelle créature. Tu deviens né de nouveau. Donc ton esprit devient recréé. Alléluia. Donc nous sommes créés en Christ. La nouvelle vie, la nouvelle, comment dire, l'espèce, cette espèce qui porte Dieu en eux, sont créés en Christ. Nous sommes créés en Christ, mes bien-aimés. Allons voir ça dans la parole de Dieu. Ephésiens 2, 10. Je prie que vraiment j'ai un peu, même 10 minutes pour vous aider. Amen. Notre vie en Christ. Allons un peu dans Ephésiens, le chapitre 2, le verset 10. Personne n'a vu Adam opérer les miracles. Mais nous avons vu Jésus. Merci Seigneur pour Jésus. Pour venir nous montrer, pour nous révéler ce que nous sommes. Ce que nous sommes appelés à être. Et ce que Dieu attend de ses enfants. Glory to God. Ephésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Notre nouvelle créature, notre nouvelle création n'est qu'en Christ. Alléluia. Parce que nous avons le pardon du péché en lui, la rédemption en lui, la sagesse en lui, la justice en lui, notre vie en lui, la création en lui, choisie en lui, acceptée en lui. Regardez ici, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. J'aime ce mot. Avant que nous les pratiquons. Donc ces œuvres ont été préparées d'avance, mes bien-aimés. D'avance. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis bien que Dieu n'échoue jamais. Dieu ne tombe pas. Il n'abandonne pas. Il n'échoue jamais. Il finit toujours ce qu'il a commencé. Alléluia. Même, mes bien-aimés, ce que Dieu a prévu pour nous, quels que soient les obstacles, quelle que soit l'attaque satanique, quel que soit le plan des ennemis, mes bien-aimés, Dieu, on finira comme Jésus-Christ. Dieu va finir son travail en nous. On finira dans un corps glorifié comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que tout ce qu'il est, nous sommes. Et tout ce qu'il a, nous avons. Parce qu'encore une fois de plus, notre vie chrétienne n'est qu'une vie en union avec Jésus-Christ.
On ne peut vivre qu'en lui. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. C'est lui qui est la vie. En dehors de lui, il n'y a pas la justice. C'est lui qui est notre justice. Alléluia. Nous avons aussi préparé d'avance. Rentre en Éphésiens 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais bien aimé, le mot en Christ, si tu veux savoir ce que tu es devenu, ce que tu es, cherche les versets en Christ, en lui. C'est en lui. Ta vie n'est qu'en lui. Ne cherche pas à te séparer de Christ. Mais bien aimé, tu n'auras pas de vie, tu n'auras pas la justice, tu n'auras pas le pardon, tu n'auras pas le rachat, tu n'auras rien. Donc notre vie est en Christ. Et Christ est plus grand que l'ennemi qui est ici dans le monde. Ça veut dire que quoi? Nous sommes dans le plus grand. Ce qui veut dire que si le diable vient t'attaquer, il faut qu'il voie d'abord Christ, mes bien-aimés. Tu es protégé. Quand on dit en quelque chose, ça veut dire quand on vient, on voit d'abord la chose là avant de te voir. Nous sommes en Christ. Répète après moi, ma vie est en Christ, je vis en Christ. J'ai tout mon être en Christ. Voilà, je compte déjà Acte 17, verset 28. Et on va voir. Écoutez ici. My God. Dans les yeux en Christ. En lui. Oh my God. En Christ again. Verset 4. En Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, mes bien-aimés. On n'est pas un incident sur la terre. Il nous a élus. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pourquoi? La justice de Christ, notre justice. Alléluia. Il nous a donné sa justice. Il est devenu péché pour nous, pour que nous soyons les justes de Dieu en lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la mort. Merci pour la résurrection. Merci pour l'ascension. Merci pour le Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui. Et cela veut dire que quoi? Christ est en nous, Dieu est en nous. Merci, papa. Allons maintenant, mes bien-aimés, dans thank you. En Acte 17, le verset 28. Nous sommes en Christ, choisis en Christ. Le verset ici te dit bien, nous sommes choisis en lui. Je répète encore, choisis en lui. Élu en lui, avant la fondation du monde. On est élu en lui. Merci, roi des rois. Merci, éternel des armées. Merci, Seigneur. Même le verset 16. En lui, nous avons la rédemption. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir la rédemption. Tu ne peux pas avoir la rémission des péchés si tu n'es pas en Christ. Alléluia. Être en Christ, c'est quand tu es une nouvelle créature. Et la partie dit que si tu es en Christ, tu sais que tu es devenu une nouvelle créature. La vie ancienne, les choses anciennes sont passées. Et les nouvelles choses ont commencé. Et toutes les choses maintenant est de Dieu qui t'a créé. Une nouvelle création. Maintenant, merci roi des rois. Alléluia. Avant que j'arrive sur ce verset, je vais aussi voir 2 Timothée, chapitre 1, et le verset 9. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une vocation. Gloire to God. 2 Timothée 1, 9. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée à Jésus-Christ, mes bien-aimés, avant les temps éternels. Mon Dieu, le plan de Dieu pour nous, mes bien-aimés, avant la fondation, Dieu a eu, nous étions dans ses pensées, dans son plan. Alléluia. En Christ, glory to God. Et allons voir ceci, Acte 17, nous sommes dans le plus grand. Donc le plus faible ne peut pas nous atteindre. Si tu vis dans la maison du plus fort, mes bien-aimés, qu'est-ce qui peut t'arriver? Alléluia.
Alléluia. Glory to God. Acte 17, le verset 28. Victoire, victoire, le Seigneur est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, nous sommes vivants. Glory to God. Et nous savons qu'il ne mourra jamais. Ça veut dire que, c'est pour ça que la parole dit que ceux-là qui sont en Dieu, ceux-là qui aiment Dieu et qui sont en Dieu vivront éternellement. Nous sommes venus pour nous donner la vie éternelle. Il vit, nous vivons. Alléluia. 17-28. Car en lui, en qui? En Christ. En Christ. Christ c'est quoi? Le plus grand, le plus sage, le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, le pourvoyeur, le guérisseur, le prince de paix. Wouhou! Glory, 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 glory. Nous sommes en lui. Tu es en la guérison, en la provision. Tu vis dedans, mais bien aimé. Donc il n'y a pas de choses comme je suis. Non, tu n'es pas pauvre. Tu vis dans la provision. Tu vis dans la provision. Tu vis dans, tu n'as pas de paix, non, tu vis dans la paix. Ta vie en Christ est dans la paix, le prince de paix. Car en lui, nous avons la vie. Glory to God. Le mouvement est l'être. Donc, ton être n'est qu'en Christ. En dehors de Christ, tu n'as pas d'être. Tu n'as pas de vie. Tu ne m'ouvres pas. Tu ne pars nulle part. C'est en lui. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, les justes vivront. Par la foi, nous triompherons. Par la foi, par la foi, par la foi. La foi en quoi? La foi en Christ. La foi en ce qu'il dit. La foi en sa parole. La foi en tout ce qu'il nous a fait. Alléluia. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi. Voilà, je vais m'arrêter seulement. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, tu as la vie, tu as le mouvement, tu as l'être. Merci. Je vais clôturer. Je crois qu'on est presque à la fin. Alléluia. Avec 2 versets, hein. Je ne veux pas laisser comme ça. Mais on est un de Dieu qu'en Christ, il y a tellement beaucoup de versets, mes bien-aimés. Oh là, la parole de Dieu est strong et sucrée. Même seulement le Romains 8, 17. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec Christ, afin d'être glorifiés avec lui. Glory to God forevermore. Voilà, et un autre verset, Colossiens 3. Pour vous montrer que la vie sans Christ n'est pas de vie. Parce que Christ est la vie. Donc quand tu n'es pas en Christ, s'il n'y a pas Christ dans ta vie, tu ne vis point. Parce que de la vie, c'est lui qui donne la vie. Alléluia. Le verset Colossiens chapitre 3. Le verset 3. Car vous êtes morts. Quand? On est mort quand Jésus mourra sur la croix, mes bien-aimés. Puisque nous étions en Christ, avant même la fondation du monde. Quand il allait à la croix, nous sommes allés avec lui. Encore une fois, si tu veux réussir dans ta vie chrétienne, ne jamais te séparer de Christ. Ce qu'il a fait, tu étais en lui quand il faisait. Quand il est allé à la croix, tu es allé avec lui à la croix. Quand il était enterré, nous étions enterrés en lui. Mais quand il sortait de la tombe avec un corps glorifié, nous sommes sortis par ce que nous étions avant, encore une nouvelle créature. C'est là qu'on a eu la nouvelle création. On est sorti pour une vie nouvelle. Alléluia. Une identité différente de l'identité que nous avons avant la croix. Alléluia. Plus d'identité d'Adam, l'identité du deuxième et le dernier Adam. C'est ça que nous portons. On dit ici bien, car vous êtes morts et votre vie est cachée. Si tu veux savoir qui tu es, cherche à savoir qui Christ est. Voilà. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais bien aimé, c'est en Christ que nous connaissons qui nous sommes. C'est en lui. Si tu veux savoir qui
es, il faut savoir qui Christ est. Si tu veux savoir ce que tu possèdes, il faut chercher à savoir ce que Christ possède. Et je conclus et je finis avec le verset 1 Jean 4, 1 Jean 4, le verset 17 pour finir. Qu'est-ce que cela dit? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il remplace qui? Christ. Christ, mes bien-aimés. Christ. Glory to God. Christ. Tel que Christ est. Présentement. Triomphalement. Comment il est maintenant? Tel que Christ est. Présentement. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Pas que nous allons mourir, mes bien-aimés. Non, pas que nous allons mourir aujourd'hui. Comment est Christ aujourd'hui? Comment il est aujourd'hui? Est-ce qu'il est défié? Maman, les défaites. Est-ce que Christ est défié? Tu es en qui? Tel qu'il est. Nous sommes aussi comme ça aujourd'hui dans ce monde. Il est victorieux. Il est assis à la droite du Père. Nous sommes assis à la droite du Père présentement en esprit. Et bien que nous sommes physiquement sur la terre. Il est victorieux. Nous sommes victorieux. Parce que tout ce qu'il est, nous sommes. Et en haut, nous sommes en lui. Tout ce qu'il est, nous sommes. Mes bien-aimés, je vous encourage, je vous appelle, je vous exhorte, laissez que Christ vit en nous aujourd'hui. Quand l'ennemi vient vous attaquer, si vous trouvez en Christ, tu ne peux jamais perdre la bataille. C'est impossible que nous, ma God, à qui Dieu a confié la terre, ne peut pas se lever et vraiment mettre cet ennemi sous nos pieds et dépeupler l'obscurité pour peupler le paradis. Je vous aime très bien, mes bien-aimés. Je prie que cet enseignement vraiment soit scellé dans vos corps et que le sang de Jésus couvre cet enseignement pour que ça puisse produire les fruits dans vos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, partagez mes bien-aimés, partagez la vidéo, partagez cette vidéo, partagez au maximum au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.